bienvenue dans ma chaîne YouTube. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu laissé à l'abandon YouTube, mais là si je reviens c'est pour une bonne cause et une belle cause surtout, parce que comme vous le savez, ça y est, voilà, donc dans mon petit bidon, eh ben, j'ai un petit bébé qui est en train de pousser. Donc je vous l'ai annoncé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, et pour moi il était hyper important de vous faire une petite vidéo parce que sur Instagram ou sur Snap ça aurait été trop long de vous expliquer les 3 mois que j'ai vécu, comment j'ai fait pour le cacher, comment je l'ai su, et pour moi c'est vrai que ça allait être trop long. Donc pour le coup j'ai décidé de reprendre ma chaîne YouTube et de vous en parler. Donc là, aujourd'hui, je m'installe bien comme il faut. Donc aujourd'hui, on va parler du début de ma grossesse. Voilà, donc comme vous le savez, j'ai attendu les 3 mois tout simplement parce que, comme on dit, les premiers mois, donc les 3 mois, le premier trimestre d'une femme enceinte, c'est des mois à risque. Parce qu'on peut faire des fausses couches. Enfin, on a plus de risques de faire des fausses couches et franchement, on a envie de garder ça pour nous. Et moi surtout, je vous avoue, je vais vous partager aussi dans cette vidéo un petit peu les angoisses que j'ai eues au début, les stress que j'avais et voilà, et comment je le camouflais. Donc j'ai appris que j'étais enceinte le 5 août de cette année. Donc comment je l'ai appris? Tout simplement, dites-vous bien, je n'avais pas de retard de règles. Mes règles devaient arriver dans 6 jours, donc on était le 5 août, on retourne en arrière. Mes règles devaient arriver donc 6 jours après le 5 août, sauf que je connais mon corps, on va pas se mentir, et j'avais mal à la poitrine. Des fois je me sentais un petit peu ballonnée. Donc je me suis dit, je vais faire un petit test par précaution en avance. Donc vous savez, c'est les tests précoces qu'on achète, Clearblue, donc 6 jours avant la date de nos règles pour savoir, c'est assez fiable pour savoir si on est enceinte ou pas. C'est un test où il y a marqué enceinte ou non enceinte, et pas enceinte, pardon. Et pour le coup, donc j'ai décidé de le faire en plein après-midi. J'étais dans ma chambre, j'étais toute seule, il n'y avait pas mon chéri avec moi. Et là, je fais le test. Je le pose sur le côté. Et je vois que ça charge, c'est assez long, donc je me dis, si c'est assez long, c'est qu'il n'y a rien. Et je continue de me préparer tranquillement, voilà. Et là, en fait, je regarde le test et je vois, il y a marqué enceinte. Alors là, je me dis, mince. Enfin, pas mince parce que j'étais trop heureuse, vous savez que depuis très longtemps, j'attends d'être maman. Et surtout qu'avec mon chéri, ça fait peu de temps qu'on est ensemble, quand je suis tombée enceinte, comme vous le savez, mais c'était une évidence tous les deux. Et franchement, le temps, parfois, il suffit pas d'être hyper longtemps avec une personne et puis d'attendre pour avoir un enfant. Non, des fois, ça vient comme ça. Et comme on dit, c'est Dieu qui donne. Donc c'est le plus beau cadeau au monde. Donc là, je vois ça, je me dis, oh là là, comment je fais? Mais j'ai du mal à y croire, en fait. Je me dis, attends, Sarah, c'est dans 6 jours tes règles, ça se trouve, le test, il marche pas du tout. Qu'est-ce que je fais là? Donc j'étais complètement en panique dans ma chambre et la seule chose que je pouvais faire en fait, c'était appeler ma mère qui était à l'étage. Donc là je crie maman et elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis descends s'il te plaît. Elle me dit quoi encore? Parce que d'habitude j'ai pour l'habitude de la faire descendre dans ma chambre pour rien. Je dis maman vraiment descends. Et là elle descend et je pense que c'est la pire annonce qu'on puisse faire. Alors c'est proche. Voilà, ça a été ma mère, je suis trop dégoûtée. Et là, elle descend et je lui tends le test comme ça. Et là, elle me regarde et elle sourit. Et elle me dit mais t'es enceinte? Et je lui dis non, attends, calme-toi, on va faire prise de sang. Mes règles, c'est dans 6 jours, j'ai pas de retard pour l'instant. Et ma mère qui me dit non, mais Sarah, quand tu fais un test de grossesse, en général, quand il y a marqué enceinte, c'est que ça se loupe pas. S'il y a marqué pas enceinte, encore des fois, ça peut être un petit peu foireux. Mais s'il y a marqué enceinte, c'est que ça se loupe pas du tout. Et là, je lui dis, si c'est le cas, désolée de t'avoir annoncé comme ça. Et elle me dit, oui, tu déconnes, tu me l'annonces comme ça, je suis trop dégoûtée et tout. Mais en même temps, elle était trop heureuse. Donc, ce que je fais, c'est que je lui dis, attends, je veux pas en parler à Gérald pour l'instant. Je veux quand même faire la prise de sang parce que j'ai pas envie de lui faire de faux espoirs pour rien. Et voilà, et qu'il soit hyper content. Et en fait, au final, je fais la prise de sang et puis, j'ai rien du tout. Donc, on va attendre. Mais c'était trop difficile d'attendre.
Vous imaginez, vous voyez tous les jours la personne avec qui vous êtes, que vous aimez le plus au monde, et vous savez que vous êtes enceinte de lui, mais vous lui dites rien. Genre, c'était hyper compliqué pour moi. Mais pour moi, il fallait absolument, dans ma tête, que je fasse la prise de sang pour prendre conscience des choses et lui dire. Et je voulais lui faire une belle annonce. Donc les jours passent, je fais une prise de sang, c'était donc 6 jours après, je fais une première prise de sang. Donc je vais voir un gynéco, mon gynéco il me dit, donc il faut refaire une prise de sang dans 48 heures. Parce qu'il y a un taux en fait, et en fait ce taux-là, si il n'augmente pas dans 48 heures, c'est que vous avez vraiment un risque de fausse couche ou alors de faire une grossesse extra-utérine. Donc c'est pas bon du tout. Je suis d'accord, bon j'attends avant de le dire à mon chéri, j'attends 48 heures. Je fais ma prise de 148 heures après, j'ai mes résultats, je vais voir le gynéco, il me dit bon ça a doublé, même beaucoup plus que la normale, donc c'est génial en fait. Donc vous êtes vraiment enceinte, maintenant il y a toujours les risques des 3 mois, mais en tout cas, félicitations, vous êtes enceinte. Je dis waouh, ça y est, donc je peux l'annoncer à Gérald. Alors là en fait, dans ma tête, je me dis comment je vais lui annoncer, comment je vais lui dire, genre c'est trop compliqué, vous savez, parce que même si je sais qu'il allait être hyper heureux, parce qu'on en parlait, on s'est dit plus tard on aimerait avoir des enfants ensemble, mais c'est hyper compliqué, voilà, c'est trop compliqué. Donc je me dis mais comment je vais lui dire? Donc le médecin me fait une petite écho quand même, on sait rien, on voit une tache noire à la première écho. Et voilà, donc il me fait l'écho, je repars avec mon écho. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais prévenir un couple de meilleurs amis à Gérald. Je vais leur dire. Et ils vont m'aider à préparer le moment où je vais lui annoncer. Donc en fait, j'achète des petites cloches que j'ai repeint moi-même. J'ai fait des petites bombes sur les petites cloches, vous savez, où on met normalement à manger dedans. Et donc j'en achète. Et je dis à ses amis, écoutez, vous prévoyez un repas tous les 4 en couple, et moi, dans cette petite cloche-là, je vais mettre l'écho et un petit chausson. Donc, dites-vous, j'ai appris que le 5 août, j'étais enceinte. J'ai attendu donc jusqu'au 11 août. Donc, franchement, c'était interminable pour dire à Gérald que j'étais enceinte. Donc, le 11 août arrive, on part chez ses amis manger. On mange, lui s'y attend. Pas du tout. Et son ami lui dit, écoute, j'ai fait des desserts, c'est la première fois que je fais ce dessert-là. Donc, genre grand moment, parce que son ami qui fait un dessert, genre c'était un grand moment. Et pour marquer le coup, j'ai mis mes petits desserts dans une cloche. Donc, Gérald mort de rire, il se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait encore, quel dessert qu'il nous a préparé. Enfin voilà, nous on arrive avec nos cloches, on sert les cloches à tout le monde. Bien évidemment, nos cloches à nous étaient vides, il n'y avait que celle de Gérald où il y avait un petit chausson et un écho. Et là, on compte jusqu'à 3. On dit à 3, tout le monde ouvre sa cloche en même temps. Et là, 1, je vous avoue que je stressais à la mort. Je stressais. On a toujours en fait ce stress-là où on se dit, ça se trouve, la personne ne va pas être contente, ça se trouve. Enfin, je sais pas, alors que je sais que pas du tout, qu'il allait être le plus heureux au monde, mais voilà, c'est toujours un stress énorme. Et donc là, 1, 2, 3, il ouvre la cloche. Et là, il tombe des nues. Il voit donc le chausson et l'écho. Donc la première chose, c'est il n'arrête pas de regarder l'écho, il bloque dessus. Il me regarde, il me dit c'est vrai, je lui dis oui. Il me prend dans ses bras. Et là, vous savez ce qu'il me dit? Il regarde l'écho comme ça. Il me dit, c'est une fille ou un garçon? Je lui dis chérie, là c'est une tache noire. Il n'est même pas formé, c'est vraiment une tache. C'était un trop bon moment. Et moi, j'étais enfin libérée de la voiture à Gérald. Maintenant, bien évidemment, il faut l'annoncer, il a des enfants, donc il faut l'annoncer à mes beaux-enfants. J'avais peur aussi qu'ils le prennent mal. Il faut l'annoncer à ses parents, il faut l'annoncer à sa famille, l'annoncer à ses amis. Et là, je me dis, oh là là, je stresse tellement, mais tellement, parce qu'en fait, c'est un bonheur. Vous imaginez même pas tout ce que je ressentais au fond de moi, mais je me dis, imagine quelqu'un le prend mal, mais comment je vais faire? Alors que pas du tout, quoi. Je savais que ça allait être le plus beau cadeau du monde pour toute sa famille, pour ma famille.
Donc ouais, il n'y avait pas de quoi stresser, mais on stresse toujours. On l'annonce à tout le monde. Donc vous verrez les vidéos sur mes réseaux. Tout le monde est hyper heureux pour nous. Ensuite, vous savez que je me suis fait cambrioler aussi mi-août. Donc là, on est en famille. On fête le moment avec ma famille au resto. Au resto de mon chéri. Et là, bah, l'alarme sonne. Donc je vous passerai les détails du cambriolage, mais je rentre. Et là, je vois ma maison dans un état, donc j'ai une grosse montée de stress qui monte en moi. Je m'effondre par terre et là, je me dis, j'espère que j'ai pas fait de mal au bébé en ayant ce stress-là. Donc, dites-vous que je suis pas bien. J'ai une écho dans peu de temps quand mon cambriolage arrive. Et en fait, je stresse. Je me dis, ça se trouve, j'ai émis trop de stress au bébé. Il est pas bien, il va pas être bien. Donc là, je stresse un maximum. Et en fait, j'ai rendez-vous avec mon gynéco, il me rassure, il me dit que tout se passe bien. Donc je suis trop heureuse et hyper heureux pour nous. Je profite de ce bonheur-là. Mais en même temps, je le dis pas à tout le monde. Donc dites-vous, je ne le dis pas à tous mes amis. Parce qu'en fait, j'ai tellement, mais tellement peur. C'est tellement une chose que je souhaite, que je veux. Et voilà, que j'aime déjà alors que c'est tout petit dans mon ventre. Que je me dis, j'ai trop peur en fait de l'annoncer, que tout le monde soit heureux pour moi, parce que je sais que mes amis vont être heureux. Je sais qu'en fait personne va être dégoûté pour moi. Tout le monde peut être que heureux pour moi. Et là je me dis, imaginons, je le perds, on ne sait pas dans la vie en fait. Et je pense qu'il y a ça. Et voilà, donc j'ai ce stress-là en permanence. J'ai tellement peur. Donc c'est pour ça que j'ai attendu très longtemps, donc vraiment très longtemps pour l'annoncer. Enfin très longtemps non, parce que j'aurais voulu attendre plus longtemps, mais je vous avoue que c'est un peu difficile à cacher et là je vais être vraiment libérée. Mais j'ai attendu longtemps à le dire à mes amis les plus proches, à vous le dire à vous, à ma communauté, parce qu'en fait j'avais ce stress en permanence que tout se passe pas comme prévu. Je suis la plus heureuse au monde que ce petit être pousse en moi. Voilà, ce petit truc-là, c'est en moi, ça me gratouille. Je vais pouvoir tout partager avec vous. Je vais être libérée et je suis trop heureuse. En tout cas, aussi, sachez que les 3 premiers mois de ma grossesse, donc mon premier trimestre, pour ma part, c'est hyper bien passé. Je n'ai pas eu de nausée. J'ai eu que des envies. Voilà, donc moi qui détestais le citron, j'adore les glaces au citron, pour vous dire, alors que je détestais cet aliment-là. J'ai mal à la poitrine. Je vous parlerai aussi des petites douleurs que je peux ressentir parfois sur les réseaux, comme ça vous allez pouvoir aussi m'aider parce que c'est tout nouveau pour moi. Mais en tout cas, je vis très bien ma grossesse. J'ai des moments d'écœurement. En fait, je suis tellement heureuse et je me dis que c'est tellement un pur bonheur que je peux pas me plaindre. Même quand des fois, je vous jure, des fois j'en peux plus, je suis à bout de fatigue. En fait, j'essaye de ne pas me plaindre parce que je me dis que mais c'est un truc de dingue quoi. Je porte la vie en moi et c'est trop beau. Et franchement, il n'y a rien de plus beau. Je vous jure, il n'y a rien de plus beau. J'ai les larmes aux yeux en vous disant ça parce que je vous jure, voilà, je le souhaite à tout le monde. Je sais qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas malheureusement avoir d'enfants et je pense aussi à ces femmes tous les jours, donc j'ai pas le droit de me plaindre, je vais toujours à la place des gens et voilà, donc je peux pas me plaindre et je peux pas dire oh là là je suis fatiguée, oh là là, ouais des fois je suis fatiguée, ouais des fois je suis un peu écœurée, ouais des fois j'ai mal au dos, des fois j'ai pas envie de me lever. En fait je me dis que c'est un bonheur quoi. Je sais qu'il y a des femmes aussi qui le vivent très mal mais bon, voilà. En tout cas, moi, tout va bien. Je suis la plus heureuse au monde. J'espère que ça va continuer comme ça. Et voilà. Donc, je vous donne rendez-vous maintenant pour la prochaine vidéo qui sera la révélation du sexe. Et aussi, je ferai des vidéos où je répondrai à toutes vos questions. On parlera avec mon chéri. Et voilà, sachez que je porte la vie, mini moi ou mini mon chéri. En tout cas, ça sera un mini nous et c'est le plus beau cadeau au monde.